enseignements et déclarations puissants qui changent le cours des événements dans votre vie et vous fixent. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse partout où vous trouvez. Et je crois que le Seigneur va nous faire encore du bien aujourd'hui dans la continuité de notre enseignement. Nous sommes là pour une deuxième intervention parlant de notre sujet, les grands sujets, ces sujets tellement importants sur la destinée. La destinée, n'oubliez pas, comme nous avions dit la fois passée, la destinée est la seule force des dieux qui se trouve dans le futur de l'homme et qui l'attire vers l'accomplissement de sa destinée, vers son trône de grâce. Nous allons prier le Seigneur avant de partager cet enseignement. Nous voulons te dire merci pour ce moment. Nous prions que ta main puissante soit avec nous et que cette parole puisse guérir, réparer les cœurs et surtout éclairer nos vies afin que nous puissions courir dans notre destinée, atteindre les objectifs que tu avais arrêtés avant que nous soyons nés. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler sur les compagnons de la destinée. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que sur la terre des hommes, l'une des grandes bénédictions que Dieu a données à l'homme, ce sont les connexions, les relations. Il y a des prophéties, il y a des accomplissements, des réalisations que l'Éternel ne fait que en se servant de certaines personnes, en se servant des hommes, en se servant des événements ou d'autres choses. Et toutes ces personnes, tous ces événements, tous ces prophétiques que l'Éternel utilise pour nous accompagner dans notre voyage prophétique, c'est ce que moi j'appelle les compagnons de la destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, lisez avec moi le livre de Luc, chapitre 6, verset 12. La Bible dit ceci. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Comme je vous avais dit lors de la première leçon, Jésus-Christ est l'exemple par excellence d'une personne, passez-moi les termes, qui était venue sur la terre accomplir une mission qui a été prédite avant même qu'il ne soit né. Il a donc été bénéficiaire de la puissance de sa destinée. Il était appelé agneau immolé avant même la fondation de la terre, disent les Écritures. Ainsi donc, lui, dans sa mission, il devrait aussi avoir des personnes qui allaient l'accompagner. Et Jésus-Christ, au travers de ce verset, nous montre l'importance de ces hommes ou de ces personnes qu'on appelle les compagnons de la destinée ou les compagnons de la mission. Il a prié toute une nuit. Il a fait une veillée personnelle. Il était seul. Il a prié, la Bible déclare, toutes les veilles de la nuit. Et le matin, il est venu, là où il y avait le peuple, les disciples qui le suivaient, pour en choisir 12 et en faire les apôtres. Parce que dans ces 12 personnes, il fallait nécessairement qu'on trouve celui qu'on appelle Judas Iscariote, celui qui l'avait vendu. Parce que même nos ennemis font partie quelque part des compagnons, de nos compagnons de la destinée. Si Jésus a pu passer toute une nuit alors qu'il était Dieu fait chair, ça veut dire que nous ne devons pas choisir des amis, des connexions, des relations sans toutefois comprendre ce qui se cache derrière. Il y a des choses que l'Éternel n'accomplira qu'en se servant de certaines personnes que lui-même se choisit. La première des choses que vous devez savoir lorsqu'on parle des compagnons de la destinée, c'est que ce sont des personnes généralement que nous ne choisissons pas nous-mêmes, mais que Dieu choisit pour nous.
C'est pourquoi Jésus-Christ a prié son Père, en d'autres termes. Il a consulté son Dieu pour que celui-ci lui révèle les hommes qui ont été prédestinés à l'accompagner dans sa marche. Celui qui rate, qui échoue quant à la sélection des amis de la destinée, cette personne aura du mal à percer. Parce que chaque personne que Dieu mettra à côté de vous, ce sont des personnes que Dieu lui-même a équipées, a donné des instruments, des outils qui vont vous permettre, vous, d'accomplir la mission pour laquelle vous avez été appelé. Si vous lisez les livres d'Exode, chapitre 31, Exode 31, à partir du premier verset jusqu'au verset 7e, l'Éternel dit à Moïse, j'ai choisi d'autres personnes afin qu'ils puissent vous accompagner, vous aider à accomplir la mission que je vous ai donnée. Cette mission consistait à construire le tabernacle. Donc, Moïse est Moïse, mais il a fallu que Moïse soit accompagné de ce que nous pouvons appeler les animateurs de la vision. Ces compagnons de la destinée peuvent être ta femme. Ces compagnons de la destinée peuvent être ton mari. Ces compagnons de la destinée peuvent être ta servante, ta bonne. Je voulais dire, un domestique. Ça peut être un professeur, un collègue. Ça peut aussi être quelqu'un que vous ne connaissez pas ou quelqu'un que vous n'aimez pas. Il faut donc, bien aimé dans le Seigneur, si vous tenez à réussir dans votre marche de la destinée, prendre du temps, consulter l'Éternel pour que votre sélection d'amis soit une sélection divine. Ne jouez pas dans ces domaines, dans ces mystères que j'appelle ici les compagnons de la destinée. Il y a un homme qui s'appelait Élisée. Aujourd'hui, nous parlons tous d'Élisée. Cet homme, dans le livre de 2 Rois au chapitre 2e, 2 Rois chapitre 2, nous allons lire ensemble ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. 2 Rois chapitre 2, la Bible dit à partir du verset 9, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Je vous avais dit que dans le domaine de la destinée, il y a possibilité que quelqu'un rate la destinée. Même si c'est une puissance qui nous attire vers l'accomplissement de notre destinée, n'oubliez pas que l'homme aussi a sa part de responsabilité. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes. Ah, X a prophétisé sur moi. Y avait une vision. Mais jusque-là, cela ne s'accomplit pas. Mais écoutez, l'Éternel fait la promesse. L'homme doit devoir obéir, marcher selon les principes établis de Dieu pour que celui qui a fait la promesse accomplisse sa promesse. Il faudrait donc rester dans le stade, dans l'espace de l'accomplissement prophétique. Il faut donc faire la mission que l'Éternel t'a demandé de faire. Je prends un exemple. Admettons que l'Éternel t'a appelé à être un grand footballeur. Et voilà que tu te déconnectes du sport et tu te retrouves dans un bureau comme étant juriste. Même si tu crains Dieu jusqu'aux dents, tu ne vivras pas ta destinée parce que tu ne te trouves pas dans ta zone de prédilection. Il faudrait donc que l'homme soit dans son espace de prédilection. Nous allons partager cela prochainement dans nos émissions prochaines. Mais ici, je suis en train de parler d'un ami ou d'un compagnon de destinée. Je disais, la première des choses que vous devez savoir, c'est que la bénédiction que Dieu nous donne passe souvent par des personnes. Et c'est Dieu qui choisit ces personnes. La deuxième des choses que vous devez savoir dans le cadre des compagnons de la destinée, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des compagnons conscients. C'est-à-dire ces personnes-là savent pourquoi ils sont à côté de nous. Eux, ils savent. Et ils travaillent de manière à nous booster, passez-moi les termes, à nous permettre d'avancer sur les highways, sur le boulevard, l'autoroute de l'accomplissement de notre destinée. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous devez apprendre à respecter toutes les personnes que Dieu a mis à côté de vous.
Il y a des personnes qui savent. Ils savent pourquoi ils sont là. Et quand nous lisons les Écritures par rapport à Élisée, quand Élisée a demandé à Élie de lui donner, il a dit, j'ai besoin d'avoir la double portion. Élie n'était pas étonné. Élie a dit, ce que tu demandes est très difficile, la chose que tu demandes. Mais si tu me vois enlever, alors tu auras ce que tu demandes. Donc Élie savait qu'il était possible qu'Élisée accède à la double portion de son onction. Élie le savait. Jésus savait qui il était par rapport aux disciples. Beaucoup de personnes qui marchent avec nous, que Dieu nous a donné, ton pasteur, ton mari, ton père, ton ami, il y a des gens qui sont conscients de leur mission à vos côtés. Et si par malheur, vous-même, vous n'êtes pas conscient que la personne qui est avec vous, à côté de vous, est un compagnon de destinée, vous allez rater votre faveur. Je prie que l'Éternel vous donne la capacité de comprendre, de saisir que Élie est donc votre compagnon conscient de la destinée. Vous savez, si c'était aujourd'hui, Élisée, s'il n'avait pas la maturité, s'il n'avait pas compris, s'il n'était pas conscient de ce que Élie était pour lui par rapport à son alliance, par rapport à sa destinée, il allait se joindre à d'autres personnes. Élie n'avait qu'Élisée en ce moment-là. Mais il y avait d'autres fils de prophètes. Ils étaient 50. Il y avait donc la majorité là-bas et lui n'était seul. Mais c'est lui qui a la connaissance de l'homme providentiel de sa vie. Même s'il reste seul, lui ne suit pas la masse, lui ne suit pas la majorité humaine, lui suit la vision de sa destinée. Je prie le Seigneur que l'Éternel vous ouvre les yeux de connaître, de comprendre et de vous attacher, quel que soit le temps, à des personnes à qui Dieu a confié une clé, une portion qui va ouvrir votre destinée. Donc, ça c'est la première catégorie des compagnons. Le compagnon conscient. Élie est conscient, mais aussi Élisée est conscient. Il est conscient que cet homme a quelque chose qui va impacter ma vie. Il est conscient de cela. Et il l'a suivi, il a persévéré. Il a même pris le risque. Parce que n'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, dans la marche vers l'accomplissement de notre destinée, il y a des risques qu'il faut prendre. Tenez, voyez le risque qu'Élisée avait pris, celui de savoir que Élie, qui avait l'onction, qui était en train d'exercer son ministère prophétique, avait séparé le Jourdain. Ils ont traversé, ils se sont retrouvés de l'autre côté. Ils pouvaient se dire, comment je vais rentrer? Parce qu'il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de pirogue. C'était un risque au-delà du Jourdain. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui connaît ce qu'il fait, là où il va. Et surtout, c'est lui qui a la révélation de l'homme providentiel de sa vie ou du compagnon de la destinée. Cette personne n'hésitera pas de prendre le risque de traverser le Jourdain avec Élie. Et quand Élie est arrivé de l'autre côté, il a été enlevé. Il a jeté le manteau, il a fait tomber son manteau. Élisée l'a récupéré. Et sur le chemin de retour, ceux qui étaient de l'autre côté étaient en train de voir comment les choses vont se faire. Il y a des gens qui vous regardent parce qu'ils vous ont vu suivre telle personne, telle chose, faire telle chose. Et ils se disaient dans leur cœur, mais cet homme est fou, comment il fait se retrouver? Comment il va faire? Mais si tu sais ce que tu suis, et si tu sais ce que tu viens d'avoir, tu n'auras pas peur de démontrer cela. Et ceux-là qui se sont moqués de toi finiront par changer d'avis. Je prie ce soir ou ce matin, je ne sais pas à quelle heure vous êtes en train de me suivre, qu'après cet enseignement, que tu puisses exercer ta foi, afin que ceux-là qui pensaient que tu étais perdu puissent changer leur avis. Et la Bible déclare, il a frappé en invoquant, où est le Dieu d'Élie? Parce qu'Élie était le compagnon de la destinée d'Élisée. Jésus a prié parce qu'il ne voulait pas avoir n'importe qui à côté de lui.
Aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous ne vous demandons pas de vous écarter de tout le monde, mais il y a des gens qu'on appelle la première ceinture, les amis de la destinée. Dans la foule, il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus. Jésus a regardé 70 disciples, 120 disciples. Il dit non, je vais en choisir 12 seulement. Et ces 12-là, ce sont des personnes que le ciel avait arrêtées pour eux. Deuxième sorte de compagnons, ce sont des compagnons sans forme. Quand vous lisez le livre de 2 rois avec cette fille qui travaillait chez Naaman, nous allons lire rapidement le livre de 2 rois au chapitre 5. La Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis de troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Et le verset 15 dit, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Qu'est-ce qui a fait que sur le chemin de la destinée du général Naaman, un homme considéré qui avait une place de choix chez le roi, chez son chef, puisse accéder, bénéficier de l'intervention surnaturelle de Dieu et changer l'histoire de sa vie? Amener la restauration. C'était parce que dans sa maison, il y avait un compagnon. Mais ce compagnon était un compagnon sans forme. Sans forme parce que c'était une esclave. Sans forme parce que c'était juste une petite fille. Que Naaman et sa femme considéraient comme une bonne. Considéraient comme une esclave. Mais dans la préscience de Dieu, dans la connaissance profonde et insondable de l'Éternel, dans le plan révélé du Seigneur, dans la cartographie prophétique de la délivrance de cet homme, était inscrite cette femme, cette jeune fille. Frères et sœurs, il y a des gens autour de vous que vous négligez aujourd'hui. Mais il y a aussi des gens qui vous négligent aujourd'hui, ne sachant pas que vous êtes sans forme. Mais il y aura un jour où, à cause de ce que vous êtes, dans le fond, parce que cette fille était une juive, elle avait la connaissance du Dieu d'Israël et la place, le rôle du prophète. Et la Bible dit, cette femme va dire à sa patronne, si le roi, si mon chef, le général, pouvait rencontrer le prophète, il serait guéri. Bien-aimés dans les Seigneurs, ma prière en ce jour est qu'en ce moment, par la grâce du Seigneur, qu'un compagnon sans forme qui se trouve dans votre barrage, dans votre environnement immédiat, puisse se révéler et vous donner le chemin de votre solution. La piste, voulais-je dire, la voie de sortie de votre bénédiction. Ne vous minimisez pas. Ne vous écartez pas sur le chemin des héros de ces temps. Parce que même si tu es sans forme, mais tu as quelque chose que le roi n'a pas. Tu as quelque chose que les généraux n'ont pas. Tu as la connaissance du Dieu d'Israël. Tu connais où se trouve le prophète. Et tu peux amener un général qui est lépreux à vivre la restauration. Je suis venu dire à quelqu'un, par la puissance du Saint-Esprit, aujourd'hui, qu'il ne faut jamais négliger ceux qui sont à côté de toi. Des personnes que nous appelons grands aujourd'hui. Laissez-moi rester dans le monde ecclésiastique, le monde de l'église. Des grands prédicateurs, grands prophètes, grands docteurs, enseignants, pasteurs, qui ont des églises de 500 000, 1 million, 10 000 personnes, 500 personnes, 20 personnes. Ça dépend dans quel cadre ou dans quel monde tu te trouves. Demandez à ces personnes, consultez leur passé. Vous allez vous rendre compte, il y a 10 ans, il y a 5 ans, personne ne les connaissait. Ils étaient sans forme. Mais aujourd'hui, l'Éternel se sert d'eux comme étant des points de connexion pour que des milliers de personnes puissent accéder
sur le chemin de leur destinée ou le boulevard de leur destinée. Je prie que le Seigneur Dieu d'Israël puisse ouvrir vos yeux, ne pas déconsidérer les personnes qui sont autour de vous, même s'ils ne sont pas de la même classe sociale que vous, même s'ils n'ont pas la capacité intellectuelle, le bagage que vous avez. Sachez que l'Éternel peut utiliser n'importe qui, n'importe où, pour servir de bénédiction pour vous. Une autre catégorie, c'est ce qu'on appelle le compagnon invisible. Le compagnon invisible, c'est lui-même l'Éternel. C'est la main de l'Éternel. C'est le Saint-Esprit. C'est les paroles révélées. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 20. « Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais je vais renchérir cette pensée en remontant dans l'histoire de la Bible et ouvrir la porte du livre de Daniel où s'est passée l'histoire de ces trois compagnons de Daniel. La Bible dit clairement que lorsqu'on les a jetés dans la fournaise Adam, avant même qu'on les jette, l'un d'eux dira, le Seigneur que nous servons est capable de nous délivrer. Quand il disait le Seigneur, ces gens qui avaient des dieux visibles ne comprenaient pas de quoi il s'agissait, de qui il s'agissait. Mais les trois compagnons de Daniel, eux savaient qu'il s'agissait d'un Dieu puissant et invisible. Bien-aimé, je vais te dire, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul sur le chemin des batailles. Tu n'es pas seul sur cette avenue qui est sablonneuse, qui est peut-être, qui n'est pas facile, sur laquelle l'homme peut facilement rouler, avancer. J'aimerais te dire que l'Éternel Dieu Tout-Puissant est capable, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas. Peut-être que tu dis, j'étais à l'église, j'ai vu les autres parler en langue. Certains sont tombés par terre. D'autres ont vu des visions. Moi, je n'ai rien vu. Je n'ai personne à côté de toi. Laissez-moi te dire que l'Éternel qui est Dieu, il a toujours été avec ses enfants, même s'il reste invisible. Tu n'es pas seul sur le chemin de la destinée. Tu es avec l'Éternel. Tu ne le vois pas. Tu n'as pas besoin de le voir. Il faut croire qu'il est là et qu'il est avec toi. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Daniel, nous allons lire Daniel chapitre 3, versets 21 à 25. Faute de temps, vous allez lire à la maison. La Bible dit que ces gens, on les a jetés dans la fournaise ardente. Alors qu'on était en train d'attendre de voir ces trois personnes calcinées, consumées par le feu, se transformer ensemble, le roi, en observant, a remarqué qu'il y avait une quatrième personne. Et il a alerté tout le monde. Il a dit, mais n'avons-nous pas jeté trois personnes? D'où vient la quatrième? Cette quatrième est venue visible quand il fallait intervenir. Mais il était invisible quand on menaçait son peuple. Frères et sœurs, pendant qu'on te menace, les gens ne voient pas avec qui tu es. Mais quand ils seront prêts à te toucher, c'est en ce moment-là que ton Dieu va se révéler au grand jour et ils sauront que tu n'es pas seul. Le compagnon invisible. Mais ce compagnon invisible qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Dieu, est à la fois parole, vision et comportement. Je veux dire quoi? Lorsque nous marchons sur le chemin de la destinée, chaque personne a une parole de sa destinée. Chaque personne a un mot que Dieu lui avait dit. L'Éternel avait dit, allons de l'autre bord. Il n'avait pas dit, nous allons nous noyer, nous disparaître dans ce lac. Non, pas du tout. Il y a une parole que chacun de nous doit devoir garder. Et c'est avec cette parole que tu dois traverser la vallée de Baca et aller dans la destinée qui t'a été réservée par le Seigneur. As-tu une parole? Cherche-la. C'est dans la parole du Seigneur. Il y a plusieurs promesses que Dieu nous a faites. Il y a des rêves que Dieu t'a donnés. Il y a des paroles que les hommes de Dieu t'ont données. Il y a 20 ans, il y a 30 ans. Accroche-toi à cette parole. Tu verras cette parole t'accompagner vers ta destinée. Il y a le comportement. La Bible dit, nous devons chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Savez-vous que la sanctification est la piste d'atterrissage de la manifestation de la gloire de Dieu? C'est l'étape qui précède l'intervention surnaturelle de Dieu. Cette façon d'être, cette façon de se comporter est aussi appelée compagnon de la destinée. En dehors de la parole, en dehors des comportements de notre tenue, vous devez savoir que la main invisible de Dieu
est toujours avec nous. En parlant de cette présence de Jésus-Christ de Nazareth qui nous accompagne, j'ai donc parlé de la vision. Il faudrait que la vision vous accompagne. Parce que si vous avez votre vision, cette vision va vous permettre de rester constant et déterminé. C'est de la même manière qu'Élisée, parce qu'il avait la vision d'avoir la double portion, il n'a pas regardé tout ce qui était à côté. Il faudrait que donc votre vision vous accompagne afin d'accéder dans votre destinée que l'Éternel avait prévue d'avance pour vous. Enfin, les derniers compagnons de notre destinée, ce sont les événements. Ces événements peuvent être malheureux ou heureux. Le problème, c'est de savoir qui est derrière ces événements. Je vais donc remonter dans la première série quand nous avions parlé de Ruth et de Naomi. C'était des événements malheureux. Mais ces événements étaient des événements qui étaient inscrits dans le plan de Dieu qui devait accompagner Ruth de rencontrer Boaz. Tenez, imaginez qu'un prophète soit venu dans la maison de Ruth et lui dire: ton mari va mourir, ainsi dit l'Éternel, c'est la volonté de Dieu, car après le décès de ton mari, tu seras dans la gloire. Écoutez, tout le monde va dire tout de suite que cette prophétie vient de l'enfer. Vous ne savez pas ce qui se cache derrière ce que vous appelez malheur. Ainsi la Bible dit, quand le malheur arrive, le juste se tait, parce qu'il ne sait pas ce que Dieu fait dans le silence. Je suis venu déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les événements que tu es en train de traverser, même s'ils sont mauvais ou ils soient bien, je crois par la grâce du Seigneur que ces événements seront lignés dans la rubrique des compagnons de ta destinée. Ferme ta bouche, rends grâce à Dieu, cherche-le, il te révélera ce qui est caché derrière. Je parlais donc, bien aimé dans le Seigneur, des compagnons conscients. J'ai parlé des compagnons invisibles. J'ai parlé des compagnons sans forme. J'ai parlé des événements qui nous accompagnent et qui nous portent et qui nous placent finalement sur la plateforme de notre destinée. Ma prière est que tous ces compagnons soient vôtres en ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver dans la lors de la troisième émission pour notre troisième série d'enseignements dans ces grands chapitres sur la destinée. Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, je prie en ce moment pour que mon frère et ma soeur qui est en train de me suivre en ce moment puissent accéder à ces 4 sortes de compagnons, qu'ils prennent conscience, Père de gloire. Et je crois que cet enseignement est aussi un compagnon de la destinée. Au travers de cet enseignement, une parole a été relâchée et que cette parole soit saisie par le cœur d'une femme et d'un homme et lui accorde le miracle qu'il est en train de chercher. Que cela soit ainsi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. N'oubliez pas que tous ces enseignements que nous donnons par rapport à la destinée, nous n'avons pas tous la même destinée, mais nous avons la même destination. Et la destination, c'est la vie éternelle, le royaume. Malgré la guérison de délivrance, tout ce que Dieu peut nous donner sur la terre, n'oubliez pas que Jésus revient bientôt. Nous devons donc nous préparer à la rencontre du Seigneur. Que l'Éternel nous bénisse par rapport à ça et que nos cœurs soient disposés à écouter la trompette, car Jésus revient bientôt. Nous sommes joignables donc dans toutes les adresses que nous avons qui sont au bas de l'écran, notre email, notre WhatsApp, notre numéro de téléphone. Si vous appelez surtout par WhatsApp, envoyez des SMS pour des sujets de prière, des suggestions. Nous allons prier pour vous et vous verrez, le Dieu de la destinée va vous surprendre et votre identité sera totalement changée. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.